Sira sur Sukkot. La fête de Sukkot, elle arrive après le travail des 10 jours de Tchouva. Et les 10 jours de Tchouva, quand on dit ça, on inclut bien sûr Rosh Hashanah et Kippour. Et quand on dit les 10 jours de Tchouva, donc on a d'abord Rosh Hashanah. Ensuite, bien sûr, à la fin, on a Kippour, mais on a aussi les 10 jours qui sont au milieu. Et le travail de Rosh Hashanah, le travail des 10 jours de Tchouva et le travail de Kippour, ces trois choses-là, elles se dévoilent pendant la fête de Sukkot, mais dans une ambiance de joie. C'est les mêmes concepts spirituels et c'est les mêmes influences divines, sauf que elles se dévoilent dans une ambiance de joie pendant la fête de Sukkot. Rosh Hashanah, on voit une illusion à Rosh Hashanah dans Sukkot, parce que le toit de la soukha, on appelle ça en hébreu le srar, et le srar, ça veut dire, ça commence par un samer, ça fait 60, ça fait allusion aux 60 kiyot, c'est les sonneries longues qu'on a sonné à Rosh Hashanah. Ensuite, le mot, il y a le chaf c'est encore c'est en 20, donc c'est les 20 truot. Ça, c'est les petits sons qu'on a sonnés à Rosh Hashanah. Et encore un chaf, c'est encore 20, ça fait encore c'est les 20 sons intermédiaires qu'on a sonnés à Rosh Hashanah. Donc tous les sons de sonnerie de Rosh Hashanah, elles sont allusionnées, elles forment le toit de la soukha en vérité. Kippour, on sait que le travail au temple à Kippour, c'était de faire la fumée de l'encens. Et on sait que les colonnes de nuée, elles étaient faites avec cette fumée d'encens. Et on sait que, comme on a déjà expliqué, les colonnes de nuée, elles sont représentées par la soukha. Donc toute la fabrication de la soukha, en vérité, elle vient du travail de l'encens, du travail du service au Beth Amikdash qu'il y avait le jour de Kippour. Et les 7 jours qu'il y a entre Rosh Hashanah et Kippour, on dit que chacun de ces 7 jours, il y a un jour de la semaine différent. Et chacun il donne une force pour, par exemple, le mardi qui appartient aux 7 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Ce mardi-là, en fonction du travail qu'on va faire, on va donner de la force à tous les mardis de l'année pour réparer tous les mardis de l'année. Et ainsi de suite pour tous les 7 jours. Et en vérité, on voit que à Sukkot, il y a aussi 7 jours. Donc ces 7 jours de tchouva qu'on a passé et qu'on a fait un travail spécial pendant ces 7 jours-là, alors on va voir que ce travail spirituel il va se dévoiler pendant la fête de Sukkot avec une ambiance de joie. Et ça va nous permettre d'avoir non seulement le travail qu'on a eu pendant ces jours-là de tchouva, mais aussi la joie qu'on a eu pendant le jour qui correspond à Sukkot, et de fusionner ces deux concepts-là de tchouva et de joie pendant tous les jours de l'année. Donc de la même manière, pareil, tous les mardis de l'année, pour le mercredi, tous les mercredis de l'année, etc. Et quand on regarde maintenant les 7 jours de Sukkot, il y a certaines choses qu'on ne commençait pas dès que la fête rentrait, c'est-à-dire le soir. On commençait le lendemain ou dans la suite de la fête. Donc en vérité, comment on peut dire que c'est 7 jours complets? Alors, en vérité, quand on parle une des choses importantes qui était faite à Sukkot, c'était les libations d'eau. Et ça, en vérité, la Mishnah a dit que même si on l'a fait la nuit qui suit, la nuit qui précède, elles sont quand même valables. Ça veut dire qu'en vérité, la nuit aussi, on peut la compter. Alors pourquoi les libations d'eau, ça marche la nuit, alors qu'on a vu autre part que les libations de vin, ça marche pas la nuit? C'est quoi la différence entre les deux? Surtout qu'on sait que les deux, elles sont apprises du même verset. Donc c'est quoi la différence en vérité? Il y en a une, tu m'as dit, elle est attachée au sacrifice. Alors le sacrifice, il doit être fait que le jour, alors elle se fait que le jour. Et l'autre, elle est attachée à la journée. Comme la journée, elle commence depuis la nuit, alors il peut se faire aussi la nuit. Mais concrètement, c'est quoi la vraie différence? Le Rabbi dit que chaque chose dans la Torah, elle est vivifiée, et elle est rendue vivante par la partie profonde de la Torah. Et donc pour comprendre certaines choses, on est obligé de voir ce que dit la profondeur de la Torah. Et ici c'est le cas. Alors qu'est-ce que ça représente l'eau? Qu'est-ce que ça représente le vin? Comme on a déjà expliqué d'autres années, mais c'était dans une autre forme. Le vin, il a du goût, ça représente la compréhension, qu'on a un goût dans ce qu'on fait, on a une compréhension dans notre service de Dieu. L'eau, ça représente ce qui n'a pas de goût. C'est pour ça que la Mishnah, elle dit qu'il y a un avis, c'est pas la halakha aujourd'hui, mais il y a un avis qui dit que si on boit de l'eau, alors on ne fait pas de bracha puisqu'il n'y a pas de goût. Et c'est pour ça qu'on dit que celui qui boit de l'eau, alors s'il a soif seulement, alors à ce moment il va boire de l'eau, il va faire la bracha sur l'eau. Donc ça représente le service de Dieu où il n'y a pas de compréhension. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qu'on va comprendre pour pouvoir avoir un goût dans ce qu'on fait. C'est la soumission à Dieu sans aucune compréhension. Alors, a priori, le travail de Dieu qui consiste au vin, la compréhension, là il y a un goût dans ce service de Dieu. Alors que le service de Dieu par soumission, il n'y a aucun goût, c'est pas du tout quelque chose de bien, c'est pas du tout quelque chose de bon. Mais la Mishnah elle dit quoi? Celui qui boit de l'eau quand il a soif, alors là il va faire la bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu as soif de Dieu, que tu cherches à te rapprocher de Dieu, que tu vas réfléchir profondément à la grandeur de Dieu, que
que tu vas savoir c'est quoi la valeur de ton âme, etc. Alors à ce moment-là, tu vas avoir une soif tellement grande de t'approcher de Dieu que peu importe si tu comprends pas, tu vas quand même vouloir te lier à Dieu avec une grande soif. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que le service par le vin, c'est-à-dire par la compréhension. Parce que celui qui fait dépendre son service de Dieu de sa compréhension, s'il a compris tant, il va faire tant. Et s'il n'a pas compris, alors il ne fera pas. Alors que celui qui fait dépendre de rien du tout, que de son attachement à Dieu et de sa soumission à Dieu qui est au-delà de tout, alors il comprend pas, il ressent pas, il va faire quoi qu'il arrive et il aura une joie autant dans une chose que dans l'autre, qu'il ait comprise ou qu'il n'ait pas comprise. Parce que de toute manière, il cherche juste la profondeur et l'union avec Dieu et rien d'autre. Donc lui, il a un niveau qui est infini, alors que l'autre, avec le vin, avec la compréhension, il se limite à son intellect. Et c'est pour ça qu'on voit que la joie qu'il y avait pendant les libations d'eau, elle était beaucoup plus grande que les libations de vin. C'était une joie qui était sans aucune commune mesure, jusqu'à ce que la Mishnah, elle dit que tout celui qui n'a pas vu les joies de Simchat Bat HaShoeva, il n'a jamais vu de véritable joie de toute sa vie. C'est parce que c'est la joie. En vérité, on comprend maintenant pourquoi la libation d'eau, elle était liée au jour, alors que la libation de vin, elle était liée au sacrifice. Le sacrifice, il dépend de chacun, comment toi tu vas l'offrir, comment il va être, la manière actuelle avec laquelle tu vas l'offrir, tous les idorim, etc. Le sacrifice, c'est toi qui l'offres, ça dépend de toi. Ça, c'est le vin, on a dit, c'est la compréhension, ça dépend de toi, ton intellect, etc. Tout dépend de toi. Alors que l'eau, on a dit, c'est lié au jour. C'est-à-dire quoi au jour? Le jour, c'est pas toi qui le fais venir. Si Dieu a décidé que ça allait être tel jour, le 15 du mois, et que c'est tel jour Sukkot, alors toi, t'as rien à faire. Automatiquement, le jour, il arrive, Sukkot, il rentre. De la même manière, on a dit l'eau. Ça, c'est toi, t'existes plus. Tu te mets complètement de côté pour que Dieu puisse vraiment s'exprimer. Juste toi, tu te lies à lui. Toi, t'es pas en train de regarder comment toi tu es toi-même. Si tu comprends pas, tu ressens pas. De toute manière, tu seras quand même lié à Dieu et t'as une joie qui est sans limite. En vérité, maintenant, le Rabbi explique pourquoi c'est cachère de faire la libation d'eau la nuit alors que le vin c'est que le lendemain. Parce qu'en vérité, le vin a dit sa compréhension. Ça veut dire c'est que quand c'est le jour, que quand c'est lumineux pour toi et que c'est clair et que tu comprends tout. Alors que la soumission à Dieu, c'est tu comprends, on a dit si tu comprends pas, de toute manière tu es lié à Dieu. C'est-à-dire que même si tu fais la nuit, que c'est sombre, tu comprends pas, et ben même là en vérité ça marche parce que même là tu es complètement lié à Dieu et tu t'en fiches. Maintenant, donc encore plus que ça, on voit que du coup, le vin ça commence que le lendemain, alors que l'eau, si tu as fait de la veille, ça marche. C'est-à-dire que le temps de l'eau en vérité il commence plus tôt. D'abord, il y a le temps de l'eau, ensuite il y a le temps du vin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le début de tout, il faut que ce soit la soumission à Dieu et que toi tu aies la Kabbalah Torah dès le départ. Ça c'est le point de départ de tout. Et tu peux pas commencer si tu n'as pas commencé avec ça. Mais ça ne veut pas dire que tu peux te suffire que de ça. Après, tu dois faire des libations de vin. C'est-à-dire qu'après, tu dois avoir de la compréhension dans ton service de Dieu. Il y a écrit qu'il faut offrir le meilleur à Dieu. C'est quoi le meilleur de l'homme si c'est pas son intellect? C'est-à-dire que Dieu t'a donné un intellect et un cerveau pour réfléchir. Alors tu dois l'utiliser aussi pour Dieu et le donner à 100% pour Dieu. Il faut réfléchir et comprendre tout ce que tu fais, etc. Mais quoi? Ça vient après. D'abord, il faut avoir la soumission, que ça, c'est le point le plus important. Que tu fais en sorte que ton service de Dieu, il dépend de rien d'autre. Il dépend uniquement de ton lien avec Dieu. Mais ça n'empêche pas que oui, il faut réfléchir, oui, il faut utiliser ton cerveau de la meilleure manière qui soit pour avoir un service de Dieu complet. Et que ton cerveau aussi, il comprenne Dieu, il serve Dieu. Et c'est ça qu'on a fait à Matan Torah. On a dit, on a dit d'abord, on va faire. Ça, c'est la soumission à Dieu. Et Vénishmer, on va comprendre. On dit pas, on veut pas comprendre. Oui, on va comprendre après. Mais ça n'empêche pas la pratique qu'on va faire tout le temps. Et c'est ça que le Rambam il dit que l'eau ça nourrit pas, mais ça permet à tous les autres aliments d'être mieux absorbés. C'est de la même manière. La soumission à Dieu, elle suffit pas en soi, mais elle permet à tout le reste, même aux choses de la compréhension, de mieux s'intégrer. Et elle permet d'avoir une joie, pas seulement dans la soumission à Dieu, mais que même dans la compréhension, on va avoir une joie qui va être supplémentaire, qui va être doublée. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir une bonne année et que la joie qu'on aura puisée pendant cette fête de Sukkot de Simchat Bat HaShoeva, qui est une joie qui est sans limite et qui provient du profond de l'âme, de la profondeur de l'union de notre âme avec Dieu, peu importe qu'on ait compris, pas compris, qu'on ait ressenti, pas ressenti, on est lié à Dieu quoi qu'il arrive, et ça c'est la plus grande joie. Et comme on l'a dit, ça doit permettre de continuer pendant tout le reste de l'année et tous les autres jours de l'année, que ce soit empreint de la tchouva des 10 jours de tchouva, mais qui soit dans un côté de joie comme un Sukkot.